Salut à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de la semaine de Valkan, votre newsletter audio qui vous partage des médias et des infotech à découvrir pour passer une bonne semaine. Aujourd'hui, je vous parle de la semaine 40, donc qui va du 30 septembre au 6 octobre. Cette semaine, j'ai vu le premier épisode de Dan Dadan sur Netflix, une découverte plutôt étrange, mais assez prenante au final. C'est une rencontre entre un geek fan d'OVNI et une nana fan de fantômes, un mélange complètement barge et assez délirant, mais qui se laisse bien regarder. On se demande bien pourquoi il n'y a qu'un seul épisode actuellement, donc on veut la suite. J'ai aussi vu une vidéo de Cal Newport qui s'appelle How to Recover from Burnout and Make Life Exciting Again. Donc c'est une vidéo que j'ai vraiment bien aimée. Je trouve que Cal Newport donne quelques idées pour réussir à sortir de l'idée de burn-out, de reprendre confiance en soi, pour reprendre une activité professionnelle. Pour lui, tout passe par la construction et l'appropriation d'un framework de travail qui permet de reprendre le contrôle de ce qu'on doit faire, de son travail, de son emploi du temps, pour se rendre compte en fait des absurdités, demander quelquefois au travail et réussir. Du coup, à dire clairement non, je le ferai pas. Personnellement, c'est quelque chose qu'il faut que je mette en place parce que plus ça va, plus le travail devient absurde. Là, on m'a encore invité à une réunion pour parler d'un sujet et je me retrouve en fait catapulté à devoir parler d'un autre sujet qui n'a absolument rien à voir et sur lequel je m'étais déjà exprimé plusieurs fois dans la semaine en disant que ça ne pouvait pas se faire. Mais non, voilà, les gens en final récupèrent les réunions pour les changer, pour faire ce qu'ils ont envie, etc. Donc tout ce qu'on a préparé nous en amont, ça peut partir à la poubelle. C'est pas ça dont ils veulent parler. C'est compliqué en fait. C'est compliqué de pouvoir dire non. C'est compliqué de pouvoir arriver en plein milieu de la réunion, découvrir ça et se dire non, en fait, on avait décidé de parler d'autre chose. Donc si vous voulez parler de ça, vous recalez un point. C'est assez difficile. Un autre point dans ses propositions sur cette vidéo qui était très intéressant, c'est qu'il propose de mettre 3 routines en place, une de sport, une de lecture, une de social, famille, etc. et se concentrer sur un seul projet à la fois pour pas s'éparpiller, pas se disperser sans jamais rien finir. Donc ça, c'est pareil, c'est pas simple, mais c'est quelque chose que j'aimerais bien tester. J'ai continué mon visionnage de Grim Variation, donc c'est toujours assez sympa, ça reprend bien les bases des contes de Grimm, ça refait des twists et à chaque fois très différents. Là, pour le coup, c'était catapulté dans l'ASF, donc c'était vraiment très déstabilisant, c'était sympa. J'ai terminé la saison de À l'aube de notre histoire, donc clairement des théories pseudo-scientifiques et limite conspirationnistes d'ailleurs. Ça donne pas mal d'idées, notamment sur une civilisation de l'ère glaciaire. Personnellement, ça me fait penser un peu à Conan ou à Krull, ce que Robert Howard a pu faire à l'époque en inventant du coup ces Cimmériens et autres. Et ensuite, il y a pas mal de controverses aussi sur le monsieur qui a réalisé le documentaire À l'aube de notre histoire, puisque en fait, il semblerait que son fils soit haut placé chez Netflix. Donc est-ce que ça serait un conflit d'intérêts, etc. Bon, bref, est-ce que c'est comme ça qu'il a eu le droit de faire ce documentaire qui est quand même une apologie un petit peu de cette thèse. J'ai aussi vu dans l'inconnu La pyramide perdue, donc j'ai terminé en fait ce documentaire. C'est pas extrêmement intéressant, j'ai trouvé ça pas très foufou. Les découvertes sont, elles, exceptionnelles, mais la façon dont c'est raconté, dont c'est filmé, ça enlève beaucoup, en fait, au côté étonnant des découvertes. Et j'ai vu aussi la vidéo Welcome to Night Vale RPG Tutorial avec Becca Scott. Donc, le jeu a l'air très sympa. On retrouve vraiment bien l'univers du podcast Bienvenue à Val-Nuit, donc Welcome to Night Vale. Par contre, j'ai des gros doutes sur le système de jeu. À mon avis, il faut voir en partie, mais je me demande quand même pourquoi avoir mis ce genre de système qui semble vraiment générique, un peu lourd et qui soutiennent pas forcément toujours les propos, l'étrangeté de l'univers. Sachant que Night Vale, c'est quand même un univers qui est assez particulier. Bon, en tout cas, j'ai backé la version PDF, on verra, je vous tiendrai au courant de ce que j'ai vu de plus. Cette semaine, j'ai lu Horreur liminale de Pépé de la chaîne Co-Critique, la chaîne Co-Critique dont je vous parle souvent ici. Je pouvais vraiment pas passer à côté, c'est un jeu de rôle horreur qui a été traduit donc par Pépé, et j'ai commencé la lecture et ça me semble très bien. Alors, c'est très orienté one-shot et burst, je trouve. En tout cas pour moi, peut-être des campagnes courtes, mais pas plus, à voir. J'ai trouvé ça un poil plus OSR que j'aurais voulu. En tant que MJ, personnellement, j'aime bien quand j'ai pas de dés à lancer, donc déjà ça me perturbe un peu. Mais en gros, c'est quand même top. J'ai trouvé ça vraiment bien. Ça donne envie de le tester en tant que joueur, ça donne envie de le tester en tant que MJ, ça donne envie d'un peu de voir ce que ça a dans le ventre. Et toute la dernière partie avec les artefacts, la magie et les antagonistes, en fait, donne vraiment toute la teinte de l'univers, donne vraiment en fait tout le feeling qu'on peut avoir de l'univers. Moi, ça m'a beaucoup parlé, ça faisait longtemps que j'avais pas lu un jeu de rôle qui faisait ça, qui me donnait en fait, à travers juste des descriptions d'objets, de magie, de sorts et de créatures, qui me donnait en fait des idées vraiment de scénar et des idées de comment prendre en main en fait cet univers et ce système de jeu.
Sinon, cette semaine, j'ai écouté le 4e épisode des Mystères en Gascogne de Monster of the Week sur la JDR Academy. Donc les choses s'accélèrent, hein. On sent que la fin de l'arc narratif arrive, on se demande ce qui va se passer dans le prochain épisode, donc j'ai hâte d'un lundi pour découvrir tout ça. J'ai écouté aussi un excellent épisode qui s'appelle Le Code a changé, Éloge du bug. Donc superbe découverte de ce livre et du concept de l'éloge du bug. J'ai beaucoup aimé, ça m'amène aussi beaucoup à réfléchir sur mon utilisation des nouvelles technologies, aussi bien dans mon quotidien perso que pro, et j'ai trouvé ça très bien amené, avec une très bonne réflexion autour du bug et surtout des technologies, des nouvelles technologies telles qu'on les a maintenant. J'ai écouté aussi l'épisode de Tech Café Mare Nature en pétard, donc toute une partie que je trouve très intéressante sur les vraies émissions carbone des GAFAM et qui sont sans grand étonnement pipoter en fait. Leur annonce de diminution d'empreinte carbone sont quand même largement du marketing et de la manipulation avec des rachats de crédit carbone et d'autres choses comme ça. Donc en fait tous augmentent leur empreinte carbone et la vague de l'IA semble accélérer les choses. Donc pour le moment c'est pas très encourageant pour la suite et pour l'environnement. Et j'ai écouté l'épisode 2 du podcast dont vous êtes le héros sur la saison 4 de l'œil noir. J'ai trouvé l'épisode un peu plus poussif, il y a un peu plus de déconnade, on va dire hors champ que le précédent, c'est un peu plus difficile de suivre les aventures. Et surtout, je me suis un peu perdu dans ces histoires de coupes, on en retrouve plein, il y en a qui sont des coupes qu'on doit retrouver, d'autres qui sont des coupes en plus, etc. Donc je trouve qu'on s'y perd un peu. Et ben voilà, c'était tout pour cette semaine. J'espère que vous aurez trouvé des choses qui vous intéressent. En tout cas, je vous dis que la semaine prochaine, il n'y aura sans doute pas d'épisode. La semaine d'après, peut-être pas non plus, on verra. Mais on se retrouvera début novembre dans le pire des cas. Allez, je vous souhaite une excellente semaine et pas la semaine prochaine du coup. Salut.